sur le thème se limiter apporte l'incrédulité. Beaucoup de gens peuvent prendre beaucoup de certaines versets dans la Bible pour être utilisés. Aujourd'hui, on va juste se baser sur l'épître de Luc 1 pour essayer de comprendre le fait de se limiter qui apporte l'incrédulité. Nous savons déjà à travers la Bible dans le passé, dans l'Ancien Testament, que le peuple d'Israël, avec son incrédulité, Dieu les a fait rouler dans le désert pendant 40 ans afin qu'on a vu une nouvelle génération qui a été circoncis à Gilgal. Et on a vu aussi dans le Nouveau Testament que les Juifs, malgré que ce que les prophètes ont annoncé, que la venue de Jésus, dont Isaïe, Ézéchiel, Malachie, que certains hommes ont été incrédules par rapport à la venue de Jésus, et quand il était là, ils n'ont même pas cru vraiment à Jésus. Et si vous me permettez, j'aimerais lire Luc 1, verset 18 à 20. Mais avant tout, j'aimerais juste faire un bref résumé, parce que pour voir ce qui se passe ici. Ici, on assiste vraiment à deux personnages. Zacharie qui est un sacrificateur et sa femme, deux hommes justes selon la Bible, verset 6, 1 Luc, verset 6, qui nous dit que c'est des hommes justes qui vont toujours au temple servir Dieu et qui étaient vraiment âgés en âge et qui ne pouvaient pas avoir, d'enfants à cause de sa femme était stérile. Et pendant que Zacharie était en train de servir Dieu au temple, l'ange Gabriel lui était apparu, il a dit qu'il va avoir un enfant que nous savons qui est Jean-Baptiste, qui a l'esprit Élie, dans le prophète Malachie, dans Malachie 4-5, a dit. Et malgré la bonne nouvelle que l'ange Gabriel, nous savons que l'ange Gabriel, c'est un grand ange de Dieu, quand il se déplace, s'il y a une grande nouvelle qui arrive ou il y a un grand message que Dieu veut faire parvenir à ses enfants, cet ange-là va lui apporter la bonne nouvelle. Et malgré cela, on va voir vraiment la réponse de cet homme par rapport à ce que l'ange lui a dit. Donc, dans le verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Donc, on voit déjà ici Zacharie qui fait face à une manifestation surnaturelle devant lui. Et il a entendu parler des anges, ce que les anges ont apparu aux prophètes. Et voici un ange, l'ange Gabriel en plus de cela, lui apparaît, lui dit des choses. Moi, je ne sais pas pour vous, moi, si je n'ai jamais vu un ange, que l'ange apparaît devant moi et me dit quelque chose. On se rappelle toujours que Zacharie est un sacrificateur, il connaît la parole de Dieu, il connaît la Torah, il connaît l'Ancien Testament. Il sait ce que les anges ont visité, plusieurs prophètes. Et cet ange lui annonce. On voit déjà une incrédulité ici par rapport à la prophétie, par rapport à ce que Dieu a dit par rapport à travers la bouche de son ange à Zacharie, sur le fait que Zacharie s'est limité par rapport à son âge, par rapport à le fait que sa femme est âgée et qu'il lui est âgé et il ne pourrait pas avoir de l'enfant. C'est pour cela que certains chrétiens marchent maintenant dans le monde avec ce que les yeux physiques, naturels, humains peuvent voir. Et l'œil humain est limité. Je peux voir ce qui est en avant de moi, je ne peux pas voir ce qui est en arrière de moi. Mais les yeux spirituels voient tout. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu d'impossibilité. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à lui. Ici, Zacharie s'est bloqué. Il a apporté l'incrédulité. Il a ouvert la porte à l'incrédulité sur le fait qu'il s'est limité par rapport à son âge. Il s'est limité par rapport à la stérilité que sa femme avait. Puisque dans le monde actuellement, une femme qui passe à ménopause n'est pas supposée avoir un enfant. Et c'est comme une loi humaine. Si une femme en delà de 60 ans a un enfant, on va dire que c'est un miracle.
Alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans le miraculeux parce que nous savons que nous vivons dans l'impossibilité. Les païens dans le monde sont limités, mais nous les chrétiens nous sommes limités, mais nous les chrétiens dans le monde ne sommes pas limités parce que nous savons que notre Dieu pousse au-delà de ce qui est limité. Et voici un homme ici qui s'est limité par rapport à sa conception humaine, par rapport à ce qu'il voit humainement, ce que nous voyons humainement. Seigneur, je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas l'intelligence de réussir à cet examen, de passer ce test. Seigneur, je ne peux pas arriver là-bas, je suis pauvre, j'ai pas autant d'argent de cela, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Pourquoi? Parce que tu regardes avec tes yeux humains, comme Zacharie a regardé. Et si tu te bases selon la théorie humaine, selon la science humaine, selon ce qui est l'impossibilité humaine, ce que tu ne peux pas réaliser, sache que tu ne vas jamais avancer parce que Dieu veut que tu regardes par l'impossibilité parce que lui c'est le Dieu de l'impossibilité. Dieu va pousser ce que tu penses que c'est impossible à faire, lui il va l'accomplir dans ta vie. Et voici un ange qui vient raconter excusez, à Ésaïe quelque chose qui va arriver. Et c'est une manifestation spirituelle. Et malgré ça, en tant que sacrificateur, quelqu'un qui connaît la Torah, qui a une connaissance exacte de Dieu, il était devenu incrédule face à cet ange-là, qui, si on lit, va le faire être muet. Il est devenu muet, grâce à son incrédulité qu'il a amené incrédule. Et nous les chrétiens, nous vivons ça beaucoup dans le monde, malgré que on voit des manifestations surnaturelles qui arrivent à la télé, des gens guéris, des malades guéris, des pasteurs qui imposent des mains et des boiteux marchent. On est toujours en train d'être sceptique, on est toujours en train d'être douteux que cela est toujours satanique parce qu'on veut toujours glorifier Satan mais pas Dieu. Parce que tous les miracles qui arrivent, les gens pensent déjà à leur première action, ça c'est démoniaque, c'est pas de Dieu. Et si ces raisonnements-là, ces façons humaines qui restent en nous, nous poussent à l'incrédulité sans qu'on le sache. Et on devient comme, nos cœurs deviennent comme une pierre. Et quand l'homme de Dieu véritable, quand je dis, parce qu'il y a des hommes de Dieu authentiques, comme il y a des hommes de Dieu qui sont là à mentir, à remplir juste leur ventre. Et il y a quand l'homme de Dieu authentique va être en avant de toi, et il va faire un miracle. Dieu va utiliser sa main, il va faire un miracle. Et là, tu vas commencer à douter parce que tu as commencé à douter bien avant. Et l'incrédulité s'est déjà installée. Et ton cœur va être comme une pierre. Et nous savons que nous ne devons pas regarder les choses littéralement, mais nous devons regarder les choses spirituellement. Nous devons marcher par la foi et non par les circonstances qui sont autour de nous. Parce que les circonstances qui sont autour de nous vont nous bloquer, vont nous limiter. Comment la façon que les gens te regardent, les gens peuvent te limiter. Et si tu adhères à ce que les gens te limitent, tu es limité toi-même et tu apportes l'incrédulité en toi. Donc, tu peux être limité par des personnes, comme toi-même tu peux te limiter. Seigneur, je ne peux pas passer cet examen-là. Tous les gens qui sont là-bas, ils ont des 98 de moyenne. Seigneur, moi j'ai toujours eu 10, 10, 10, 10. Je ne pourrais pas passer là-bas. Ce n'est pas fait pour moi. Tu viens maintenant d'ouvrir une porte à l'incrédulité. Vous savez, Satan est un menteur. Il sait ce que Dieu va faire pour toi. Il va te bombarder avec toutes circonstances tout autour. Et si ta foi n'est pas ferme, si tu regardes à des circonstances, tu vas laisser l'incrédulité arriver dans ton cœur. Et c'est pour cela que certains chrétiens ne peuvent pas recevoir de miracles de Dieu dans leur vie. Ils ne voient pas la main de Dieu s'accomplir puissamment et miraculeusement dans leur vie. Parce que premièrement, eux-mêmes, ils ne croient pas à ce que Dieu peut faire cela. Dieu peut pousser l'impossibilité. Si on dit à quelqu'un, tu crois que Dieu peut te faire lever, pendant 10 ans tu n'as pas marché, Dieu peut te faire lever. Est-ce que tu crois? Il y a certaines personnes qui vont dire, ben écoute, les médecins ont dit que non, tu ne peux pas marcher, c'est fini. Mais Dieu n'a jamais dit que c'est fini. Nous savons qu'au temps de Jésus, les boiteux ont marché, les aveugles ont vu, les sourds, les muets ont entendu, tout cela. Nous savons cela. Et nous savons que le Saint-Esprit habite en nous et que nous avons le miraculeux en nous. Si Dieu dit dans sa parole que toutes les choses qui sont impossibles à l'homme est possible à lui, pourquoi nous nous limitons aux choses de la terre? Nous les limitons aux choses de la terre parce que nous aimons regarder
aux choses de la terre, si nous regardons spirituellement ce que Dieu nous dit à travers sa parole, si nous basons notre vie sur ce que Dieu proclame ici dans cette Bible, nos yeux seront ouverts comme les yeux du serviteur d'Élisée qui a été ouvert parce qu'il ne voyait pas que l'ange de Dieu était là quand le roi de Syrie avait envoyé les armées pour assiéger Israël. Mais Élisée dit, Seigneur, juste ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et quand ses yeux spirituels ont été ouverts, il a vu et il savait que Dieu était là. Dieu n'a jamais été loin de nous, il habite en nous, il est avec nous. Il veut amener l'impossibilité dans ta vie. Il veut faire un miracle maintenant dans ta vie. Arrête de te limiter. Car le diable aime que tu te limites pour ne pas que la main de Dieu puisse agir dans ta vie. Quand tu te limites, quand tu vois cela, que ce que Dieu peut faire pour toi est ça, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Pousse. Car ce que tu dis, c'est ce que Dieu va accomplir dans ta vie.